J'ai connu les coopératives d'habitation tout à fait par hasard, dans une fête d'enfants, alors que j'allais chercher ma fille qui participait à une fête d'enfants dans une coopérative du plateau Mont-Royal. Et il y avait un regroupement de personnes. Et puis là, j'ai posé beaucoup de questions, puis j'ai demandé comment on pouvait avoir accès à un logement coopératif. Donc, j'ai fait les démarches. Je me suis informée auprès de la FICHIM. Et finalement, j'ai fait une demande dans une coopérative du plateau en 1984, puis j'ai été acceptée. Et la particularité de la coopérative, c'était une coopérative composée en majorité de femmes qui avaient décidé de monter un projet coopératif pour les femmes d'abord et avant tout, mais il y avait quand même certains hommes. Moi, je me sentais en sécurité en tant que femme aussi, d'être dans un groupe où on se préoccupait de la sécurité, du logement et de l'environnement. J'ai côtoyé beaucoup d'enfants aussi. Moi, je pense qu'on sert de modèle aussi pour les enfants. On leur apprend à vivre en groupe. On leur apprend à partager une belle cour qui est bien aménagée, qu'on entretient, des parcs autour. Moi, je pense que toute la qualité de vie que ça peut nous apporter et qu'on apporte aussi à nos enfants et à l'environnement, je pense que c'est des aspects très positifs. Et je dirais tous les apprentissages personnels de participer à un comité, participer à une assemblée. Moi, je pense qu'au niveau de notre développement personnel, on apprend beaucoup de choses et ça peut nous aider aussi au niveau du travail. Moi, je suis arrivée au début des années 80 alors que il y avait un début de gentrification du quartier, mais moi, j'étais dans un secteur beaucoup plus défavorisé, ce qui fait que la coopérative où j'habitais et celle d'en face, nous étions deux, étaient les plus beaux immeubles du secteur parce qu'ils avaient été rénovés et les gens prenaient soin et s'occupaient beaucoup de l'entretien. Par la suite, il y a une troisième coopérative qui s'est installée devant nous, ce qui a permis de protéger le quartier parce qu'on a vécu deux menaces de démolition. La première, c'est que nous étions à proximité d'une école secondaire qui, par la suite, a dû d'ailleurs fermer par manque de clientèle parce que le quartier est en changement. Il y avait moins de familles. Donc, la ville avait proposé de démolir tous les bâtiments, y incluant notre coopérative, pour former un parc-école. Et grâce au soutien du GRT, qui a fait énormément de pression pour maintenir la coopérative. Par la suite, il y a une deuxième menace, c'est qu'il y a une école affiliée de l'Université de Montréal qui est venue s'installer dans la bâtisse, à côté, et qui voulait s'agrandir. Ils ont même pensé d'y construire une tour, et ça a été refusé, étant donné que nous étions dans un quartier résidentiel et qu'on privilégiait plutôt l'habitation régulière, les logements, les maisons et tout. Alors, donc, on a eu beaucoup de combats dans cette coopérative-là face à des menaces extérieures. Au début, bon, j'étais au comité d'entretien, de secrétariat, mais moi, j'ai abouti très rapidement au comité des finances. Donc, j'ai été trésorière pendant plus de 20 ans. C'est un aspect très important dans ma coopérative parce qu'il y a l'aspect social, mais il y a l'aspect économique aussi, c'est-à-dire bien s'assurer de la gestion financière de nos immeubles, de l'entretien, de l'entrée des revenus qui sont les logements, les affiliations, les assurances. Et moi, c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé, en fait, parce que j'avais l'impression de bien comprendre le fonctionnement aussi et de m'assurer que la coopérative allait continuer peut-être à se développer, à se stabiliser aussi. Et c'était plus un regard vers le futur aussi en se disant, on souhaite qu'elle soit là de nombreuses années. Les aspects sociaux sont aussi importants que, je dirais, les aspects économiques, dans le sens que, bon, il y a quand même une mixité, là. Il peut y avoir des gens de différentes ethnies, différents âges et peut-être même différents revenus. Il y a des familles, il y a des personnes seules. Donc, il y a toute une espèce de conciliation dans ce groupe-là où on doit se parler, on doit travailler ensemble, on doit travailler en comité.
Moi, je pense que, en tout cas, dans notre coopérative où il y avait une majorité de femmes, ça a été très bénéfique pour tout le monde, d'autant plus que, bon, on dit souvent que les femmes ont des salaires moins élevés que les hommes, ont une situation financière qui est défavorable parfois. Il y a de jeunes enfants, bon, on a beaucoup de responsabilités. Ce qui amenait dans la coopérative, cette situation-là nous amenait aussi une certaine stabilité de logement, une stabilité économique aussi parce que le coût du logement est relativement fixe. On doit l'ajuster selon les dépenses à chaque année, mais il reste que c'était avantageux et favorable. Donc, l'important dans tout ça, moi, je pense, c'était aussi d'avoir une saine gestion. Alors, autant la saine gestion que l'aspect social est important. Et moi, je dirais que ça favorisait les contacts, ça favorisait la collaboration, mais je vous dirais beaucoup l'apprentissage d'habiletés, de comment gérer des maisons, comment gérer des conflits, participer à des assemblées, participer à des corvées, apprendre je dirais, des trucs de base en entretien aussi, bien s'occuper de son logement, le garder propre, le garder salubre. Bon, alors je pense que tout ça, ça permettait aussi une bonne sécurité d'occupation. Bien, moi, je suis arrivée quand même dans un groupe déjà structuré. C'est une grande coopérative, la FECHIM, dans le sens que, bon, il y a un conseil d'administration, il y a des employés, il y a des personnes qui sont militantes, il y a des personnes qui sont engagées et il y a des personnes qui ont beaucoup de connaissances aussi, je dirais, au niveau politique, au niveau de l'entretien, au niveau de la vie sociale, de la vie associative. Alors, c'est toutes des choses à laquelle j'ai été sensibilisée et j'ai appris énormément. Énormément, je dirais. C'est là que mon engagement s'est vraiment épanoui. J'ai découvert beaucoup plus large que ma coopérative, qui était toute une région. Et j'ai aussi participé aux instances provinciales, à la CQCH et à la FHCC. Et donc, c'est à travers le Canada, il y a aussi l'engagement à travers le monde aussi. Alors, pour moi, c'était de franchir des étapes et je dirais d'apprendre, bon, comment on se prépare pour un dossier politique, si on a rencontré des instances politiques, bon, lire les dossiers, les discuter, les analyser, se laisser influencer, mais en même temps, on est des porte-parole des coopératives. C'est très important d'avoir toujours ce rôle-là en tête, c'est-à-dire qu'on s'entend pour des orientations, des idéologies, mais il faut quand même les transmettre d'une façon simple et convaincante et facile. Et je dirais que ça a été, en tout cas pour moi, beaucoup d'apprentissage, mais en même temps beaucoup de présentations publiques. Ce n'était pas vraiment un rôle à laquelle j'étais préparée, mais en même temps, je me disais, ben, je vais apprendre. Je vais regarder, je vais suivre les orientations du conseil d'administration. J'avais la direction générale. À cette époque-là, moi, j'ai été collaboratrice avec Monique Blanchet. Donc, avec Monique, j'ai appris des choses. J'avais plein de modèles féminins, masculins autour de moi. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes engagées aussi. Puis je pourrais nommer Louise Constantin, Marthe Damour, Monique Blanchet, évidemment, qui était une personne très engagée, très vaillante et très ouverte aussi. Alors, c'est un milieu où il y avait beaucoup d'apprentissage à faire. Je suis arrivée, bon, il y a eu la syndicalisation des employés qui était un dossier quand même prioritaire. Je pense qu'on a fait preuve d'ouverture, de compréhension. Et moi, je pense que c'était tout à fait normal que les personnes engagées qui travaillaient très fort à la Fédération aient des conditions de travail acceptables, aient un milieu de vie acceptable aussi lorsqu'ils exerçaient leur travail, aient des liens aussi positifs avec le conseil d'administration. Donc, on a accueilli cette situation-là, on l'a travaillé et on a abouti à un contrat de travail qui a été négocié et qui a fait l'affaire des deux parties. Ben, moi, je pense qu'il y a toujours le développement des coopératives qui fait qu'on va discuter avec nos partenaires, avec les autres instances politiques.
Et je dirais qu'il y a toujours eu beaucoup d'engagement verbal, mais on se rendait compte qu'il y avait peu de réalisations concrètes et que de plus en plus, les programmes qui ont été implantés avaient des contraintes, avaient des limites aussi, et que notre préoccupation, c'était de continuer à développer la formule coopérative dans un idéal. Mais lorsqu'on a des partenaires financiers, on doit aussi tenir compte de leurs contraintes et de leurs limites. Et ça, c'est toujours difficile à accepter. Parce qu'on est des militants, on est des personnes engagées, puis on voudrait toujours que ça aille bien, que ça se développe, que le nombre de coopératives augmente, que les gens y aient accès assez facilement. Mais ce n'est pas le cas lorsque le développement est freiné. Bon, on doit tenir compte du parti politique en place, mais de ceux qui vont venir aussi. Alors, il y a tout cet exercice-là qui doit être fait, qui parfois nous ralentit ou nous déçoit, mais ça fait partie du contexte social de l'époque, comme ça fait partie du contexte social actuel aussi. Bien, moi, je suis fière de mon engagement en tant que femme, en tant que coopératrice. Moi, je suis très fière d'y avoir mis beaucoup de temps, beaucoup de cœur et je vous dirais beaucoup de compréhension. Parce que pour moi, c'est important d'être bien préparé. Lorsqu'on allait rencontrer des instances ou même aller uniquement au conseil d'administration, il y avait toute une documentation à lire, préparer nos dossiers, les résumer, et par la suite, les transmettre aussi. Mais j'étais avec une équipe de collaborateurs et de collaboratrices qui y mettaient du temps, du cœur et de l'énergie. Alors tout ça, ça nous stimulait. Il y avait beaucoup d'émulation. Moi, j'ai rencontré des personnes comme Pierre-Alain Côte-Noire, qui est un lobbyiste vraiment très bon. Alors j'ai appris, moi, toutes ces habiletés-là, je les ai appris de tous mes collègues. Et je suis allée jusqu'à, moi, personnellement, poursuivre mes études aussi. Moi, j'ai une formation en travail social. Et donc, j'ai continué. Je suis allée étudier en gestion, ce qui m'a permis d'occuper des postes de directrice, de conseillère sur les dossiers de conditions féminines, pardon, sur coordonnatrice d'équipe clinique. Mais au bout de tout ça, je suis retournée sur le terrain. Parce que moi, le travail de personne à personne est toujours intéressant. J'ai fait la même chose lorsque j'ai quitté le conseil d'administration. Je suis retournée dans ma coopérative pour travailler sur le terrain. Donc, moi, je suis une personne de terrain et tout ce que j'ai pu apprendre, développer comme habileté, autant dans la coopérative, dans la vie associative, je vous dirais, et à la FECHIM, et avec les instances aussi, tout ça m'a servi à moi comme personne et comme professionnelle aussi. Et j'ai l'impression d'avoir fait des grands pas parce que toutes ces choses-là, on les apprend sur le terrain. Alors, je vous dis que moi, lorsqu'on partait, Monique Blanchet et moi, on allait rencontrer des instances politiques ou même des instances du mouvement. Parce que plus on va dans les lieux de pouvoir, plus c'est masculin. Alors, nous, on arrivait le duo, préparé, présentait nos dossiers, présentait la représentation, en fait, de la FECHIM et de tous les dossiers qu'on avait, et on était écoutés et respectés. Moi, j'en suis très ravie qu'il y ait un comité femmes. J'en suis très ravie parce que je regardais récemment le portrait des Québécoises qui a été fait par le Conseil du statut de la femme 2018. Et on retrouve toujours les écarts salariales entre les hommes et les femmes à compétences égales. Les femmes sont beaucoup victimes encore de violences et d'agressions. On n'a qu'à écouter les nouvelles et on entend parler régulièrement d'homicides. Jusque-là, ce sont encore les femmes qui effectuent les tâches domestiques. C'est sûr que l'égalité est toujours à venir, est toujours à travailler. Je veux dire, la société, on est dans une société où il y a une évolution. Parfois, il y a des ressacs, on recule un peu. Mais pour moi, la condition féminine est toujours présente et toujours à travailler et toujours à améliorer dans notre société. Et toute mon expérience professionnelle et toute l'expérience que j'ai vécue dans le milieu coopératif me le confirme et me le confirme encore aujourd'hui.
Alors, il y a toujours un travail à faire de représentation des femmes, de nommer les choses, de nommer les obstacles, de nommer aussi les réussites. Puis si on regarde actuellement au niveau des lieux de pouvoir, que, par exemple au gouvernement fédéral, quand on regarde au gouvernement provincial, au municipal, il y a toujours un effort à faire pour que les femmes soient représentées. Elles sont capables, elles ont les capacités et les habiletés, mais il y a comme toujours une espèce de timidité à atteindre ces niveaux-là. Il faut travailler très fort. En tout cas, moi, je considère que j'ai travaillé très fort, je me suis investie, j'en suis fière, puis je suis très fière de transmettre ces modèles-là à mes enfants. Nos enfants ont vécu dans le milieu coopératif et mes petites filles vivent actuellement dans une coopérative d'habitation. Alors, on est des modèles pour nos enfants, nos petits-enfants et pour l'avenir aussi. Ben moi, je leur dirais, vous êtes privilégiés si vous vivez dans une coopérative, si vous avez la chance de vivre l'expérience, d'avoir un logement abordable, d'avoir un logement de qualité, de vivre des expériences en groupe aussi, des expériences de type plus social. Vous avez la possibilité de vous engager, de militer au niveau d'une fédération. Moi, je pense que c'est une belle chance qu'on peut profiter dans notre vie et que ça peut apporter beaucoup d'habiletés, beaucoup de compétences, mais beaucoup de développement personnel aussi et social. Alors, ce serait de dire que pour moi, c'est une formule gagnante. C'est une formule dont j'ai toujours été fière d'en faire partie. Et je souhaite à beaucoup de personnes d'y adhérer, d'avoir accès à cette belle formule.